côté permet aussi de se remettre, de se recentrer en fait quand on travaille sur un travail artistique. Alors donc la vie vous a emmené aux États-Unis où vous êtes installé depuis un bon moment. Là on vous voit revenir sur... bon, il y a eu un moment où vous étiez revenu en France pour certains projets. Bon, là il y a l'affiche des Imaginales, il y a eu quelques travaux faits en France. Est-ce qu'à un moment donné vous envisagez de revenir ou est-ce que la France vous manque c'est vrai que c'est difficile à dire. À un moment donné, je crois qu'on ne sait plus complètement de quoi va être fait le futur. Il y a des choses effectivement qui manquent, mais c'est vrai qu'on apprend aussi à s'adapter, parce qu'on se rend compte que où qu'on aille, il y a des choses qu'on va aimer, il y a des choses qu'on va détester. Donc je pense que c'est plus une question d'acceptation de où on est à un moment donné de sa vie. Et effectivement, accepter, quelles que soient les conséquences, en fait, suivre en fait ce qui va se présenter. Donc, je rejette pas la possibilité de revenir ici un jour, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est plus, j'essaie de revenir à peu près une fois par an. J'aimerais bien essayer peut-être de revenir un peu plus longtemps. Très souvent, j'arrive en coup de vent. Je repars, donc là par exemple, généralement c'est 2 semaines. C'est plus rare que je passe 3 semaines, mais j'aimerais bien essayer de passer un peu plus de temps. Donc les États-Unis, c'est vrai qu'une fois qu'on en a fait le tour, on aimerait voir autre chose. C'est pour ça que l'Asie m'attire aussi pas mal. Donc je crois que c'est vraiment une question de déjà être ouvert à ce qu'il est possible de voir dans le monde, plutôt que de se renfermer dans son petit monde local. Mais c'est vrai que c'est difficile à dire de quoi va être fait le futur maintenant. Et sinon, en arrivant aux États-Unis comme ça, relativement jeune français qui arrive comme ça dans les studios Disney, qui après veut se bâtir une carrière, est-ce que le fait d'être français, ça a plutôt été un atout ou pas? Oui et non, en fait. C'est-à-dire que je crois que les Français, d'une certaine manière, enfin les Américains, le regard qu'ils ont sur les Français, en fait, ils peuvent avoir un regard très... une pluralité de façons de voir les Français. Donc je crois qu'il y a une reconnaissance artistique, en fait, qui est presque innée, en fait. Quand on arrive là-bas, on sait que les Américains nous regardent d'une certaine manière... par rapport à l'apport artistique, surtout pour les films comme Disney par exemple. Donc il y a un certain respect en fait. Maintenant à d'autres niveaux, au niveau de la vie quotidienne, c'est assez différent parce que... Et puis c'est vrai que les Français sont tous différents aussi, de la même manière que les Américains sont différents. Je crois que faire des généralités sur les gens d'une manière générale, ce serait un petit peu, c'est un peu dommage. Donc chacun est différent, mais j'ai vu des Français se comporter très mal aux États-Unis, j'ai vu des Français se comporter très bien. Je pense j'ai vu des Américains se comporter très mal et se comporter très bien. Donc c'est un choc culturel de toute manière. C'est plus une manière une façon de gérer ça en fait qui va permettre un véritable échange culturel. Mais c'est vrai que d'un point de vue artistique, oui, les Français ont une certaine réputation. Vous aviez-vous, au niveau de vos études, fait des études artistiques? Oui, que j'ai raté. Oui, en fait, j'ai jamais vraiment... curieusement, j'ai jamais vraiment eu de succès dans mes études artistiques, soit parce que soit volontairement, soit involontairement, je dirais, mais ça m'a mis le pied à l'étrier. C'est pas pour dire que les études artistiques sont mauvaises, c'est plus, je dirais, ça dépend aussi de où on fait ses études artistiques.
Et puis ça dépend de ce qu'on cherche, parce que j'ai commencé donc, j'ai fait un an de Beaux-Arts à Clermont-Ferrand. Bon, à l'époque, il n'y avait pas vraiment les départements que je recherchais. Là-bas, ça m'a ouvert l'esprit sur des choses que je ne connaissais pas, comme la peinture à l'huile, la peinture acrylique. Ça a commencé de mettre en place des choses pour le développement de dessins personnels. Mais c'est vrai que j'ai vu très rapidement que j'irais nulle part en restant dans cette école. Donc, j'ai pas fini mon diplôme, je suis parti juste avant la fin de l'année. J'ai tenté l'école d'Angoulême. Donc à Angoulême, on était 2 personnes à qui on nous a dit en fait on vous prendrait, mais il faut que vous recommenciez à zéro votre cursus, et puis vous n'aurez pas de bourse d'État. À l'époque, moi j'étais financièrement, je ne pouvais pas vraiment me permettre, je savais que mes parents ne pourraient pas me soutenir financièrement. Donc ce que j'ai fait, je suis resté à Clermont-Ferrand. Et puis j'ai fait un cursus d'histoire de l'art en fait, que j'ai raté aussi. Donc j'ai fait une année que j'ai redoublé. Enfin, donc j'avais les bourses universitaires qui me permettaient quand même de soutenir. Mais par contre, ce que ça m'a apporté, c'est une expérience. Et c'est là que je me dis que chacun a sa voie de tracé, parce qu'en fait, ce cursus que j'avais pas vraiment choisi, qui s'est imposé de lui-même, m'a servi complètement après coup. En fait, j'ai appris l'architecture médiévale et antique, et c'est quelque chose qui m'a complètement servi après sans l'avoir choisi en fait. Et puis donc après ça, j'ai eu en fait la chance j'avais toutes mes choses, mon entraînement d'arts martiaux qui était en cours, donc je voulais passer ma ceinture noire de karaté. Je voulais rester à l'endroit où j'étais. Je devais faire mon service militaire. Et la seule manière pour moi de rester à l'endroit où j'étais, c'était de faire une préparation militaire. Donc j'avais choisi de faire ça, j'avais signé. Et puis une semaine avant de le faire, je rencontre un ami en fait qui était objecteur de conscience, qui s'occupait de toutes les activités artistiques sur le campus où j'avais passé déjà 5 ou 6 ans. Et il allait finir, il cherchait un remplaçant. Et donc, une fois encore, c'était une opportunité qui s'est présentée et que j'ai pris au vol. Donc j'ai annulé ma préparation militaire. Ça me permettait de rester sur ce campus, de faire un portfolio, donc de préparer un portfolio artistique, ce que j'ai fait. Et juste après ça, j'ai eu de nouveau la chance extraordinaire de rencontrer quelqu'un qui m'a un peu mis le pied à l'étrier pour rencontrer le PDG de la société BDH, et à qui j'ai présenté mon dossier. Et puis donc il m'a envoyé à Angoulême. Alors curieusement, donc à Angoulême, où j'avais pas pu rester en fait. Et donc j'ai commencé ma carrière au studio d'IDDH à Angoulême, où je voyais effectivement des dossiers arriver de l'école de BD où j'avais pas pu entrer. Oui, donc la vie a des détours. Enfin, vous avez un peu l'impression que votre chemin s'est tracé au fur et à mesure, et que les choses arrivaient au moment où vous étiez prêt. C'est tout à fait ça, oui. C'est vrai que c'est là qu'on se rend compte qu'il n'y a pas... Enfin, je crois qu'il y a des fois le chemin est tracé, on a simplement à le suivre. Il n'y a pas vraiment de... Que le talent soit là ou pas, c'est vrai que le talent déjà c'est une chose, le travail c'en est une autre. Je crois que la leçon que j'ai apprise, c'est qu'il n'y a pas de talent, il n'y a pas de génie qui arrive par hasard. C'est aussi une question de travail personnel, et puis c'est aussi une question de chance. Et ça, on ne choisit pas la chance qu'on a dans la vie. Les choses arrivent, on les prend ou on ne les prend pas. En parlant des arts martiaux, j'avais donc un professeur à l'époque, professeur d'arts martiaux vietnamien, qui me disait il y a un moment dans la vie où une chance se présente, on la prend ou on la prend pas. Et si on la prend pas, on le regrettera toute sa vie. Et j'ai vraiment eu l'impression, donc quelques années plus tard, que la chance s'est présentée. Et c'est vrai que c'était un risque à prendre. Je ne savais pas si je voulais faire de l'animation. Je me suis dit pourquoi pas. J'ai été fasciné par l'animation, mais je me disais aussi, peut-être je vais être mis dans un carcan, je vais être enfermé. Il y a beaucoup de... Quand on est étudiant et qu'on ne se rend pas compte en fait de ces choses-là, il arrive un moment où on se dit effectivement,
j'ai entendu des étudiants me dire je ne vais pas en école d'art parce qu'on va me mettre dans un moule. Et en fait, c'est pas du tout ça. En fait, on acquiert de nouvelles techniques, de nouvelles choses qu'on n'avait pas vues avant. On peut les rejeter après. Ça ne change pas le cours de sa vie. En fait, tout ce qu'on fait, c'est ajouter à son arsenal. Et une fois qu'on développe son style, ben, on peut rejeter ces choses ou les utiliser. Mais donc effectivement, j'ai eu cette chance qui s'est présentée et je l'ai prise. Il y a de nombreuses personnes qui travaillent dans le domaine de l'animation, donc des illustrateurs qui se consacrent uniquement à ça. Pourquoi avoir-vous souhaité préserver le côté création personnelle, la peinture qu'est-ce que ça apporte en plus? Je crois que déjà, les gens qui se cantonnent uniquement à ce qu'ils font, j'ai souvent eu l'impression, parce que j'en ai rencontré beaucoup dans ma carrière, j'ai souvent eu l'impression qu'il y avait une sorte de résignation en fait. C'est un petit peu comme si la créativité, l'énergie créative les avait disparu. Et ça m'a toujours un peu... j'ai toujours eu un petit côté triste quand je voyais ça. Parce que pour moi, j'avais toujours cette envie passionnée de faire mes propres projets. Et bien sûr, je suis toujours aussi, quand je travaille sur un projet qui n'est pas pour moi, l'animation